Sanctification. Il est devenu un saint. Le premier saint après la calamité du dragon âne du monde primordial. L'intrépide Ongin de la voie orthodoxe du palais Ixiao. Maintenant que je suis devenu un saint. Dans 1000 ans. Je prêcherai au palais Ixiao dans le chaos au-delà des cieux. Tous ceux qui sont prédestinés peuvent venir écouter. Monde primordial. Au pied du mont Buzou. Frère Shen. La dernière fois. Vous avez dit qu'une grande calamité allait s'abattre sur le monde. Sur quoi vous basez-vous? La calamité du dragon âne vient de passer. Le monde primordial est en paix. Comment une autre grande calamité pourrait-elle survenir? Mademoiselle Xiaohua. La voix céleste prend au surplus pour combler les déficits. Tandis que Xiaohua plongeait dans une profonde réflexion. Alors qu'elle réfléchissait, le jeune homme leva la tête vers le ciel. Un sourire amer aux lèvres. En arrivant dans le monde primordial, tu es devenu un petit dragon blanc n'ayant que le niveau d'immortel Xuan. Bien que le monde primordial actuel n'en soit pas encore au stade où les quasi-saints se promènent partout et les Daluos sont aussi nombreux que les chiens, les grands êtres puissants ne manquent pas. Pour le dire crûment, un immortel Xuan n'est qu'une fourmi un peu plus grosse. Et pour couronner le tout, la calamité du dragon âne venait de se terminer. Et le clan des dragons était en déclin, devenant comme des parias. Ton identité de dragon est devenue un fardeau. Tu es donc venu au pied du mont Buzou, protégé par la déesse Nuwa. Les conflits y sont rares. Tu as fait de cet endroit ta maison. Tu es resté là pendant près de 1000 ans? Car tu connaissais bien l'intrigue du monde primordial et savais à quel point il était terrifiant à cette époque. Après la calamité du dragon âne, il y aura plusieurs autres calamités dans le monde primordial. Même être impliqué dans la moindre parcelle de karma pourrait te faire mourir sans sépulture? Toi, ce petit dragon. Cette femme devant toi, nommée Xiaohua. Tu l'as rencontrée par hasard. Elle est l'une des rares amies que tu t'es faite en 1000 ans. Amie taoïste Shen. Voulez-vous dire que la calamité du dragon âne a été conçue par la voix céleste? On peut dire ça. Tu détournes lentement le regard. Mademoiselle Xiaohua. Les secrets célestes ne peuvent être révélés à la légère. Tu as souri. Cependant, grâce à tes recherches, tu as peu à peu découvert que ces calamités ont été conçues par la voix céleste pour se parfaire. Tout comme la calamité du dragon âne. Bien qu'elle ait été provoquée par Liu pour atteindre l'illumination par le massacre, elle n'aurait pu avoir lieu sans que la voix céleste n'attise les flammes. L'intention originelle de la voix céleste était d'utiliser Liu pour affaiblir les 3 clans et le forcer à créer le royaume des démons, perfectionnant ainsi le monde primordial et préparant ses propres plans futurs. Mais finalement, Liu, fou de rage, a fait exploser les veines terrestres de l'Ouest. Le monde primordial a subi de lourdes pertes. Plus tard, Ongin a fusionné avec la voix. Les calamités devinrent de plus en plus parfaites. En entendant cela, Xiaohua fut un peu déçu. Alors, frère Shen, savez-vous quand aura lieu la prochaine grande calamité? Quand quelqu'un deviendra un saint. La prochaine grande calamité ne sera pas loin. D'après mes calculs, quelqu'un devrait bientôt devenir un saint. Tu as souri. La calamité du dragon âne est terminée. Il est temps pour Ongin de devenir un saint. Un saint. Quel genre de royaume est-ce? Xiaohua fut légèrement surprise. Ceux qui atteignent le royaume d'Aluo ont un esprit immortel. Mais ils peuvent toujours périr. Ce n'est qu'en devenant un saint que l'on peut endurer d'innombrables calamités et exister pour l'éternité. Sous un saint,
Tous ne sont que des fourmis. Tes paroles résonnaient sans cesse dans l'esprit de Xiaohua. Puis elle est partie. Devant un magnifique palais doré. L'instant d'après, une vive lumière jaillit du corps de Xiaohua. Ses pieds se transformèrent en une queue de serpent. Un torse humain avec une queue de serpent. Xiaohua et Nuwa. Petite sœur. À ce moment, un bel homme en robe verte s'approcha. Lui aussi avec un torse humain et une queue de serpent. Son identité était évidente. Fuxi. Nuwa. À cet appel, Nuwa sortit de sa rêverie. Oh. C'est toi. Grand frère. À quoi penses-tu? Avec tant de concentration? La taquina Fuxi. Grand frère. Sais-tu ce qu'est un saint? Quelqu'un est-il devenu un saint dans ce monde? Fuxi fut légèrement stupéfait. Un saint? Où as-tu entendu parler de ça? La dernière fois que je suis allé au Mont Qinlin. Pour discuter de la voie avec les trois purs? Il me semble avoir entendu Laozi dire qu'au-dessus du royaume d'Aluo se trouve le royaume du Saint. Alors? Grand frère? Quelqu'un est-il devenu un saint? Demanda à nouveau Nuwa. Devenir un saint n'est pas si facile. L'être le plus puissant que j'ai jamais rencontré est Laozi du Mont Qinlin. Il est l'incarnation de l'esprit primordial de Pangu. Ses origines sont extraordinaires. Il a déjà atteint le sommet du royaume d'Aluo. Mais d'après Laozi lui-même, il n'a même pas encore touché le seuil de la sainteté. Mais, grand frère, j'ai entendu dire que quelqu'un deviendrait bientôt un saint. Fuxi éclata de rire. Moi? Fuxi. Je me considère comme sans égal en divination dans le monde primordial. Si quelqu'un devait devenir un saint, j'aurais certainement une prémonition. À mon avis, il est impossible que quelqu'un devienne un saint bientôt. Petite sœur, tu as dû entendre une rumeur. En entendant les paroles de Fuxi, Nuwa commença à douter, car elle connaissait les capacités de son frère. Frère Shen se serait-il vraiment trompé? Cependant, à cet instant précis, une voix retentit soudain à leurs oreilles. Moi? L'intrépide Onjin? Je suis maintenant devenu un saint. Dans 1000 ans, je prêcherai au palais Ixiao dans le chaos au-delà des cieux. Tous ceux qui sont prédestinés peuvent venir écouter. Accompagnant cette voix, tout le monde primordial fut rempli d'une musique céleste éthérée. Des lotus dorés jaillirent du sol et des signes auspicieux apparurent. Nuwa était abasourdi. Grand frère? Quelqu'un est devenu un saint. As-tu eu une prémonition? Le visage de Fuxi devint instantanément rouge. Une prémonition? S'il avait su que la rétribution viendrait si vite, il n'aurait pas fanfaronné. Quelle honte! Puis, Nuwa sembla penser à quelque chose. Puisque quelqu'un est vraiment devenu un saint, alors ce que frère Shen a dit, serait-ce aussi la vérité? Une grande calamité va-t-elle vraiment arriver? Fuxi était un peu confus. Frère Shen? Qui est ce frère Shen? Cependant, Nuwa l'ignora complètement et se dépêcha de partir à ta recherche. Moi? Fuxi. Suis sans égal en divination. Je refuse de croire que je ne peux pas découvrir qui est ce salaud. Il sortit alors son trésor spirituel et commença à suivre la ligne de karma de Nuwa pour trouver la personne. Mais l'instant d'après, une giclée de sang jaillit directement de la bouche de Fuxi. Et même le trésor spirituel dans sa main se fissura. C'était un contre-coup du destin. Les yeux de Fuxi étaient remplis d'incrédulité. En tant que l'une des divinités innées suprêmes du monde primordial,
Fuxi avait déjà atteint le stade tardif du royaume d'Aluo. Dans tout le monde primordial, les êtres capables de lui infliger un contre-coup aussi puissant se comptaient sur les doigts d'une main. Ce frère Shen. Qui est-il au juste? Onjin est devenu un saint. Tu le savais déjà. 1000 ans. Tu as cultivé depuis le stade initial d'immortel Xuan jusqu'au stade intermédiaire d'immortel Jin. Tes aptitudes sont encore trop faibles. Bien que ton statut de dragon de sang pur ne soit pas trop mauvais, comparé à ces divinités innées encore plus monstrueuses, tu ne ressens qu'un sentiment d'impuissance. À cet instant, une mouche de niveau immortel Jin regarda en bas et t'aperçut. Je me souviens que ce petit dragon n'était qu'au niveau immortel Xuan. Et cet endroit, la déesse Nuwa, semble nous avoir formellement interdit d'approcher. Y aurait-il vraiment un trésor? Il battit donc des ailes, sortit ses griffes acérées et s'apprêta à te capturer. Comment oses-tu? Nuwa, qui arrivait en toute hâte, était remplie d'une intention meurtrière. La mouche de niveau immortel Jin fut instantanément réduite en poussière. En voyant la jeune femme devant toi, un sentiment de gratitude t'envahit. Merci de m'avoir protégée, Mademoiselle Xiaohua. Tu joignis les mains et souris. Félicitations, frère Shen, pour avoir atteint le royaume d'immortel Jin. Mademoiselle Xiaohua, venez vous asseoir? L'as-tu invitée? Nuwa ne fit pas de cérémonie et s'assit en face de toi. Frère Shen, pouvoir atteindre le royaume d'immortel Jin montre que vous êtes une personne de grande fortune. Frère Shen, je voudrais vous demander comment la grande calamité dont vous avez parlé se compare-t-elle à la calamité du dragon Han? D'après mes spéculations, la calamité du dragon Han n'est pas la plus puissante des grandes calamités. Tu ne te vantais pas. La calamité des Lich a même brisé le ciel et la terre. Sans parler de la future calamité de l'investiture des dieux, où 4 saints sont intervenus et Tontian a failli recréer le cataclysme de la terre, du feu, du vent et de l'eau. Ces paroles frappèrent Nuwa, et son visage devint blême. La calamité du dragon. Anne n'était même pas la plus puissante? Il faut savoir que pendant la calamité du dragon Anne, tardive, les veines terrestres de l'Ouest furent détruites, et des milliers de Daluo comme elle périrent. Même maintenant, elle en a encore des frissons. Nuwa se ressaisit et dit d'un air solennel, alors, frère Shen, comment peut-on se protéger pendant la grande calamité? Le ciel et la terre sont sans pitié. Ils traitent toutes les créatures comme des chiens de paille. Je crains que seul un saint puisse oser parler de se protéger pendant une grande calamité. En entendant cela, Nuwa plongea de nouveau dans ses pensées. Bien que la force de Nuwa soit extraordinaire, elle n'avait jamais eu de grandes ambitions. Mais après avoir entendu ses secrets sur la grande calamité, une graine commença à germer dans le cœur de Nuwa. Elle voulait devenir une sainte? Avoir le pouvoir de protéger ses proches. Frère Shen, permettez-moi de vous poser une question de plus. Savez-vous comment devenir un saint? Les yeux de Nuwa montraient de la détermination. Devenir un saint. Je connais un raccourci. Ce Onjin prêchera dans le palais Xiao au-delà des cieux. Dans le palais, il installera 6 coussins. Ceux qui s'assiéront sur ces 6 coussins auront une chance de devenir des saints. En entendant cela, Nuwa fut stupéfaite. Elle avait seulement posé la question nonchalamment, ne s'attendant pas à ce que tu connaisses vraiment la méthode pour devenir un saint. Mais bien que ce soit un raccourci, les places de saints sont prédestinées par le ciel. Tu soupiras. Les 3 purs du mont Qinlin, les 2 du mont Sumeru.
et la déesse Nuwa de notre mont Buzu sont les personnes choisies par le ciel. Nuwa était maintenant complètement abasourdi. En fait, après que tu as dit que quelqu'un deviendrait bientôt un saint et que cela s'est avéré, elle a eu le sentiment que tu n'étais probablement pas une personne ordinaire. Il reste encore 1000 ans avant le sermon au palais Xiao. Et pourtant tu connais déjà tant de secrets. Mais en entendant qu'elle faisait partie des 6 qui auraient une chance de devenir un saint, Nuwa eut quelques doutes. Frère Shen, je connais les 3 purs dont vous avez parlé. Ils sont l'incarnation de l'esprit primordial de Pangu. Ils possèdent un grand destin et une force extraordinaire. Quant aux 2 du mont Sumeru, 133 bien que je n'ai pas entendu parler d'eux. 134 ils doivent aussi être de grands êtres puissants. Je ne vois juste pas quelle qualification la déesse Nuwa possède pour recevoir une chance de devenir une sainte. Le monde primordial est infini. Qui sait combien de grands êtres puissants s'y cachent? Parmi ceux connus, il y a les 2 corbeaux dorés nés du cœur du soleil, et aussi le duc royal de l'Est, et la reine mère de l'Ouest. De plus, son frère Fuxi est plus fort qu'elle. Pourquoi serait-ce son tour? Mademoiselle Xiaohua. C'est parce que vous sous-estimez notre Nuwa. Si l'on devait vraiment les comparer, la déesse Nuwa est même plus forte que les 3 purs. Ton éloge de Nuwa venait du cœur. Dans le futur, Nuwa créera l'humanité et réparera le ciel. Elle aura un grand mérite envers le ciel et la terre. La déesse mérite-t-elle une si haute évaluation de votre part? Bien sûr. La déesse Nuwa est la déesse numéro 1 du monde primordial. Tu ne faisais que parler? Tandis que mademoiselle Xiaohua avait déjà baissé la tête, le visage rouge de timidité. À cet instant, le cœur de Nuwa battait la chamade. Frère Shen, est-il en train de me déclarer ses sentiments? À ce moment, tu as continué à demander, mademoiselle Xiaohua. Avez-vous d'autres questions? Nuwa sursauta et dit précipitamment, Frère Shen. Allez-vous au palais Xiao? Non. Avec ce temps, je préfère dormir à la maison, dis-tu nonchalamment. Le palais Xiao est situé dans le chaos au-delà des cieux. Même les Daluo n'osent pas y entrer imprudemment. Aller au palais Xiao? Dormir? Nuwa fut de nouveau légèrement surprise. Il dédaigne le sermon d'un saint. Il semble que pendant ces 1000 ans, je vous ai sous-estimé. Frère Shen. Frère Shen. Il est possible que je ne sois pas au mont Buzu pendant les prochains millénaires. Prenez bien soin de vous. Elle ne voulait pas manquer la chance de devenir une sainte au palais Xiao. Tu soupiras. Dans le monde primordial, l'attrait des opportunités pour les êtres vivants est immense. Sans parler de la chance de devenir un saint. En pensant cela, d'un revers de main, un lotus blanc à 12 pétales apparut dans ta main. Mademoiselle Xiaohua, voici un trésor spirituel que j'ai obtenu par hasard. Je vous le donne pour votre protection. Cet objet était le lotus blanc purificateur à 12 pétales. En plus de pouvoir réprimer le destin, c'était aussi l'un des rares trésors spirituels innés défensifs de qualité suprême. Au monde. En regardant ce lotus blanc exquis, Nuwa fut légèrement surprise. Pensant, frère Shen. Est-il en train de me donner un gage d'amour? Pendant un instant, elle fut désemparée. Après avoir cherché frénétiquement pendant un moment, elle sortit un petit fourneau, te le tendit, puis s'enfuit précipitamment. Pendant ce temps, Fuxi était dans le palais Wa. Le sermon au palais Xiao est imminent. Je laisserai ce salaud tranquille pour le moment. Petite sœur, appela Fuxi. Impuissant. C'est toi.
Grand frère, s'exclama Nuwa. Grand frère? Que se passe-t-il? Le Saint Ongin prêchera dans le chaos au-delà des cieux dans 1000 ans. Allons-y ensemble. Cette fois. Au palais Xiao. De nombreux grands êtres puissants seront rassemblés. Tu dois absolument prendre le fourneau de raffinage du ciel pour te protéger? Dit Fuxi. Fuxi et Nuwa prirent forme sur le mont Buzu. Le trésor associé à Fuxi était le trésor spirituel inné de haute qualité. La cithare de Fuxi. Tandis que celui de Nuwa était un petit fourneau nommé fourneau de raffinage. Du ciel. L'origine du fourneau n'était pas négligeable. C'était un trésor spirituel inné de qualité suprême. En entendant cela, Nuwa hésita et dit, « Grand frère. J'ai donné le fourneau de raffinage du ciel. » Quoi? S'écria Fuxi. Le fourneau de raffinage du ciel est l'un des rares trésors spirituels innés de qualité suprême de tout le monde primordial. Et maintenant? Petite sœur? Tu dis que tu l'as donné? Immédiatement. Fuxi fut rempli de rage. Petite sœur? Comment as-tu pu être aussi sotte? À qui as-tu donné le fourneau? Était-ce à ce fameux frère Shen? Je le savais. Il avait forcément des intentions cachées en t'approchant. Emmène-moi le voir. Je vais récupérer le fourneau. Grand frère? Calme-toi. C'est moi qui ai volontairement donné le fourneau de raffinage du ciel à frère Shen. Nous avons échangé des cadeaux. Frère Shen m'a aussi donné quelque chose. Dit Nuwa. Quelque peu mécontente. Elle ne voulait pas entendre son frère dire du mal de toi. Ça ne change rien. Il t'a sûrement trompé. Petite sœur. Tu es encore trop naïve. Fuxi était navré. Mais. J'aime beaucoup ce que frère Shen m'a donné. Dit Nuwa en sortant le lotus blanc. Fuxi était fou de rage. Laisse-moi voir quel camelot il t'a donné. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase. Ses yeux se fixèrent sur le lotus blanc dans la main de Nuwa. Qualité suprême. Trésor spirituel inné de qualité suprême. En entendant la voix de Fuxi, Nuwa remarqua aussi que le lotus blanc dans sa main était extraordinaire. Elle y injecta inconsciemment son pouvoir spirituel. En un instant, le lotus blanc brilla d'un éclat magnifique et tourbillonna au-dessus de la tête de Nuwa. Un instant, tout le palais Wa fut illuminé. Une aura violette venue de l'Est. C'est en fait un trésor spirituel inné de qualité suprême capable de réprimer le destin. Fuxi était complètement abasourdi. Les trésors spirituels innés de qualité suprême étaient rares. Mais parmi eux, ceux qui pouvaient réprimer le destin étaient encore plus précieux. Non. C'est trop précieux. Je vais le rendre à frère Shen. Nuwa reprit ses esprits et dit, non. 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 Petite sœur. Tu l'as déjà accepté. Il n'y a aucune raison de le rendre. De plus, si tu veux le rendre, on peut attendre la fin du sermon. Il ne sera pas trop tard. Ce lotus est plus utile que le fourneau de raffinage du ciel. Nuwa réfléchit et fut d'accord. Alors, je vais juste emprunter le trésor spirituel de frère Shen pour l'instant. Puis elle regarda Fuxi. Grand frère, ne disais-tu pas tout à l'heure que le cadeau de frère Shen était de la camelote? Fuxi sourit penaud. Petite sœur. Il sentait qu'il était destiné à être en conflit avec ce salaud. Mais essayer de conquérir ma petite sœur avec un simple trésor spirituel inné qui réprime le destin? Pas question. Petite sœur. Mettons-nous en route. Le mont Buzu est encore loin du chaos au-delà des cieux? Dit Fuxi pour changer de sujet. D'accord. Mais pas seulement Fuxi. Et Nuwa. Du mont Qinlin?
3 faisceaux de lumière filèrent ensemble vers le chaos au-delà des cieux. Au cœur du soleil, 2 corbeaux dorés battirent des ailes. Des terres de l'extrême nord, un Kunpeng géant s'envola. Depuis la création du monde primordial, Onjin est sans doute le premier à être devenu un saint. Son serment était destiné à attirer de nombreuses créatures du monde primordial. Ce n'étaient pas seulement les grands êtres de niveau d'Aluo qui voulaient saisir cette chance. De nombreux immortels Taijin. Et même des êtres de niveau inférieur à immortel Jin voulaient tenter leur chance. Mais en arrivant à la lisière du chaos au-delà des cieux, personne n'osait entrer. Car à l'intérieur soufflait un vent astral capable d'écorcher la chair et de dévorer l'âme. La voix accompagne le chaos primordial. J'ai vu les 2 principes donner naissance aux 4 symboles. Du chaos naît la vertu, reposant entièrement sur les principes profonds et les mystères subtils. Les 5 souffles retournent à l'origine, transmettant la loi merveilleuse. Les 3 fleurs s'unissent au sommet en silence. La foule entendit 3 bourdonnements. Et vit les 3 Laozi et ses frères s'arriver ensemble. Puis, la pagode exquise du ciel et de la terre Xuanwang apparut au-dessus de la tête du vieil homme, protégeant les 3 tandis qu'ils disparaissaient dans le chaos. Ceux qui étaient entrés étaient les 3 purs du mont Qinlin. Un trésor spirituel pouvait donc offrir une protection. Ils invoquèrent à la hâte leur plus puissant trésor spirituel. Et entrèrent aussi dans le chaos. Certains, dont la culture était assez élevée et les trésors assez puissants, résistèrent au vent astral du chaos. Cependant, beaucoup d'autres périrent dans le vent astral. Quant à la grande majorité, ils furent bloqués à l'extérieur. Petite sœur, il semble que lorsque le Saint Onjin a parlé de prédestiné, la force en est la plus grande partie. Entrons. Fuxi et Nuwa arrivèrent. Un lotus blanc enveloppa les 2. Et ils entrèrent aussi dans le chaos. 1000 ans passèrent. Devant le palais Ixiao, dans le chaos, près de 3000 personnes étaient arrivées. Un garçon et une fille, délicatement sculptés, apparurent devant le palais. Lorsque la foule les regarda, ils découvrirent que ces 2 enfants étaient aussi au niveau d'Aluo. Ils les entendirent annoncer, 1000 ans se sont écoulés. Le palais Ixiao ouvre ses portes. Tandis que leur voix s'estompait, les portes du palais Ixiao s'ouvrirent soudainement. Les créatures venues écouter le sermon se précipitèrent tout à l'intérieur. L'endroit était rempli de l'énergie Xuanwang et imprégné du rythme de la voix. Cultiver ici un jour équivalait à 100 ans à l'extérieur. Tous furent secrètement stupéfaits, dignes du domaine d'un saint. L'instant d'après, ils regardèrent tous les 6 coussins dans la salle principale. Bien qu'ils ne sachent pas ce que ces 6 coussins, ces 6 places, signifiaient précisément, leur nature spéciale leur indiquait que ces 6 places n'étaient pas ordinaires. Mes 2 frères et moi sommes nés de l'esprit primordial de Pangu. Nos bénédictions sont profondes. Nous devrions occuper 3 coussins. Laozi des 3 purs s'avança et parla. Les 3 purs sont un, et chacun est un grand être puissant. Personne dans l'assemblée n'osa s'y opposer.